Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais cette fois-ci vous parler du fait de ne pas attendre la maladie. J'avais à cœur de vous faire cette vidéo parce que malheureusement la plupart du temps où on fait appel à moi, c'est lorsqu'il est déjà trop tard. De nombreuses personnes vont déjà expérimenter la maladie ou certaines souffrances telles que la dépression, le mal-être ou le burn-out. Et on est d'accord, c'est qu'à ce niveau-là, nous sommes déjà dans la difficulté. Lorsque j'en viens à discuter un petit peu avec ces personnes, je me rends compte que bien trop souvent, en réalité, dans la configuration globale de leur vie, que ce soit leurs expériences passées, ce qu'ils expérimentent dans le présent, ou leur manière de gérer leur vie en général, il y a de nombreuses mauvaises actions, des choses qui ne leur sont pas profitables, voire même qui leur sont nuisibles. L'objectif de cette vidéo est de vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas attendre d'aller mal pour agir. Il ne faut pas attendre d'être dans la maladie ou dans la difficulté ou autre avant de se dire « Ok, il faut que je prenne les choses en main ». Non, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre qu'il est important d'agir à titre préventif. Mon objectif avec cette vidéo, ça va être soit de vous responsabiliser, soit de vous faire prendre conscience ou tout du moins de vous fournir une petite piqûre de rappel pour que vous puissiez à nouveau agir pour vous. Donc par expérience en fait, les profils que je retrouve le plus régulièrement en consultation et qui sont déjà dans certaines difficultés vont avoir certaines causes qui, elles, potentiellement ont engendré leurs difficultés. Ce que je retrouve le plus fréquemment, ça va être dans un premier temps une sorte de laxisme chez de nombreux profils. À savoir, ce laxisme, il va se créer parce que on va essayer de définir par exemple le niveau de bien-être et de bonne santé sur 3 niveaux. Ok ? On va avoir le niveau le plus haut, c'est lorsque il y a un état de bonne santé, de joie, de quiétude, d'épanouissement, etc. Généralement, ce genre de profil-là sont des personnes qui sont investies, engagées, sont responsables de leur situation, de leur état et vont faire au quotidien le nécessaire pour l'entretenir et le développer. Il y a le niveau tout en bas qui lui est dans la difficulté, donc à l'extrême la maladie ou certaines souffrances, le mal-être, etc., les dépressions et tout ce qui va avec. Là, c'est généralement à ce moment-là que les gens m'appellent en me disant « à l'aide, ça va pas, il faut pouvoir faire quelque chose, il faut m'aider ». Ok. Et entre les deux, il y a un niveau intermédiaire qui est celui, on va dire, de croisière. Donc lorsque tout ne va pas forcément super bien, mais on s'en contente, et tout ne va pas forcément mal, donc on ne réalise pas et on ne fait pas le nécessaire. Sur cette base-là, on va accumuler certaines mauvaises actions. Comme on ne fait pas le nécessaire, souvent, ça va impacter notre hygiène de vie, ça va impacter la gestion au niveau de nos émotions, au niveau de notre épanouissement et tout ce qui va avec. Et d'accumulation en accumulation, on arrive au palier le plus bas, à savoir, du coup, ça ne va plus. Et ce qui a entraîné tout ça, alors, c'est ce laxisme qui s'est mis en place dû au fait que ça n'allait pas forcément bien. Ces gens-là, du coup, ne se sont pas investis, ne se sont pas engagés sur leur état de bien-être, leur santé, etc. et ont accumulé de nombreuses choses. Comme je disais tout à l'heure, soit au niveau de l'hygiène de vie, ça peut être l'alimentation, le sommeil et autres. Ça peut être au niveau émotionnel, beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de conflits. Et tout cela va engendrer le fait qu'ils atteignent après le palier 3, à savoir la difficulté. Le deuxième profil que je retrouve régulièrement aussi, ça va être des gens qui, eux, ne sont plus avec la bonne priorité. Ils ont de mauvaises priorités. À savoir, on le sait très bien, dans le mode de vie occidental, on a beaucoup d'obligations, que ce soit familiales, professionnelles, etc. On est en permanence en train de courir. Et sur cette base-là, on ne va pas se donner le temps, l'opportunité de prendre soin de soi, de développer, d'optimiser un bon état de santé, de cultiver de la joie, etc. Et on va, même si on est conscient, ce profil-là, généralement, il est conscient de tout ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas parce que, suite à une mauvaise organisation, il va se fixer de mauvaises priorités. Ce qui va engendrer le fait qu'ils atteindront après le palier le plus bas en termes de bien-être, ils vont rentrer dans la difficulté. Et le troisième profil que je retrouve régulièrement aussi, c'est celui que l'on pourrait mettre dans une case de la procrastination, entre guillemets. C'est pas forcément de la procrastination, mais ça s'y apparente. À savoir, ce sont des gens qui n'en ont rien à faire. Lorsque je vais leur parler d'avoir justement une bonne hygiène de vie, lorsque je vais leur parler de faire certains efforts, ils vont me dire que tout simplement, ils n'en ont pas envie. Ils n'en avaient pas envie. Et là aussi, du coup, ça va créer de l'accumulation. Bien souvent, ce profil-là s'apparente aussi aux bons vivants. Vous savez, ceux qui aiment faire la fête, sortir, se couchent à pas d'heure, consomment trop d'alcool, ont certaines addictions, etc. Donc effectivement, ils vont potentiellement être dans cette quête de la joie, même si ils se trompent parce qu'ils sont plutôt dans une quête du plaisir. Mais bon, ça c'est autre chose. Ils vont être dans cette sorte de quête de la joie, donc on va les considérer comme bons vivants. On va estimer que tout va bien pour eux, mais là aussi non. À charge de mauvaises actions, ils vont accumuler, et tôt ou tard, ça risque potentiellement de les mettre dans des situations de difficulté. Alors, si vous souhaitez vous responsabiliser, je vais essayer de vous donner quelques conseils qui sont les principaux facteurs à mettre en place lorsque l'on est investi et engagé, lorsque l'on cherche à atteindre de meilleurs états de santé, de meilleurs états d'épanouissement. Le premier point va être celui d'être vigilant sur son hygiène de vie.
Donc par là, c'est vraiment complet et global aussi. Il faut être attentif à son alimentation, le sommeil, l'activité physique, la respiration, l'hydratation. Enfin, il y a beaucoup de choses. Si ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description. J'ai mis un lien pour accéder au programme Le Bien-être Véritable. Et vous accéderez à une première vidéo qui est gratuite et dans laquelle j'énumère toutes les étapes que comprennent le programme. Donc, ça vous permettra de comprendre toutes les étapes qu'il est important de rééquilibrer lorsque on aspire à avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est dans la description juste en dessous, n'hésitez pas. Un autre point qui est important, c'est celui de l'organisation. Comme je vous disais tout à l'heure, l'une des causes étant le fait d'avoir de mauvaises priorités. Donc là, ce point-là de l'organisation va permettre de rééquilibrer la problématique des mauvaises priorités. Parce que, à savoir que si on privilégie nos obligations au détriment du reste, c'est souvent qu'on ne s'accorde pas le temps nécessaire pour faire ce qui est bon pour nous, pour prendre soin de nous. Donc là, s'organiser à l'avance va permettre de pouvoir tout segmenter et d'avoir un créneau spécifique pour le tout. D'ailleurs, j'en parle aussi, ça fait partie d'un module complet du bien-être véritable. Le troisième conseil que je vais vous apporter, c'est effectivement d'agir, d'être actif, mais aussi d'être en équilibre. De ne pas agir uniquement pour votre santé, mais comme étant quelque chose de normal, quelque chose d'important pour vous, mais de normal. Mais par contre, n'oubliez pas aussi de faire des écarts, de vous faire plaisir. Et je vous force parce que, en réalité, ce n'est pas grave de faire des écarts. C'est même important pour éviter la frustration parce qu'on est là pour vivre et la vie est faite de différentes choses, de différents profits, de différents moments à vivre, à expérimenter, de différentes choses agréables à obtenir. Et sur cette base-là, ça nous permet de se dire « Ok, j'ai le droit à faire des écarts de temps en temps, donc je ne serai pas dans la frustration. » Ça permettra de pouvoir tenir tous nos efforts sur du long terme. Et ensuite, ce que je conseille aussi très souvent, c'est de ne pas hésiter à se faire aider. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, on n'est pas censé tout savoir. Des gens se spécialisent dans certains domaines pour offrir leurs services. Et c'est important de y faire appel parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois on a l'impression de tout savoir, de tout maîtriser, mais en réalité, nos mauvais schémas sont installés sur des croyances. Et si on cultive encore ces croyances, alors pour nous, nos schémas sont corrects. Il est important d'avoir un avis d'une personne extérieure, avec du recul, avec des connaissances pour nous permettre de rééquilibrer certaines choses. On n'est pas censé tout savoir. Donc, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. Vous êtes responsable de votre situation, mais pas coupable. Sur cette base-là, n'hésitez pas à vous faire aider et à faire appel à des professionnels. Mais c'est super important d'agir, de se responsabiliser. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, même si la peur n'empêche pas le danger, on va permettre de limiter les risques. Potentiellement, vous allez limiter le fait d'atteindre des états de difficulté. Si vous cherchez à cultiver un bon état de santé et que vous ferez le nécessaire, vous limitez les risques. Si vous faites le nécessaire pour diminuer votre stress, pour augmenter votre épanouissement, vous limiterez les risques de dépression, de burn-out, etc. Donc tout cela se passe de manière préventive, afin de prévenir. Comme je disais, on n'est pas aussi à l'abri que cela arrive, mais l'objectif étant de se donner le plus de chances possible. Alors lorsque l'on fait le nécessaire, l'un des avantages que l'on y gagne aussi, c'est le fait que, du coup, on optimise notre qualité de vie. À savoir qu'effectivement, lorsque l'on fait le nécessaire et qu'on atteint des états de bien-être élevés, donc on est dans un plein état de santé, on a beaucoup d'énergie, on est en joie régulièrement, on est dans cette quête d'épanouissement. Sur cette base-là, on est bien, on est heureux, on est joyeux, on a une meilleure qualité de vie qu'une personne qui va être dans une lutte quotidienne ou encore une personne qui va être dans la difficulté. Voilà pourquoi il est important d'agir quotidiennement pour soi. Quand je dis pour soi, c'est aussi pour les autres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lorsque l'on est bien, on est moins dans l'impulsivité. Donc on est moins dans le conflit. Donc on va pouvoir, de par notre état d'être, améliorer de nombreuses situations. C'est profitable pour nous et du coup c'est profitable pour les autres et ça nous permet du coup de pouvoir passer dans une qualité de vie encore bien meilleure. Et le dernier point que je voudrais vous partager sur l'importance de prendre soin, d'être préventif sur le fait d'atteindre un bon état de santé, d'atteindre un bon état d'épanouissement et de ne pas attendre d'être dans la maladie ou dans la souffrance, ça va être le fait que, à charge de tous ces efforts que vous ferez, vous allez littéralement optimiser votre potentiel inné. De ce fait, vous allez avoir du coup plus d'énergie à attribuer à vos projets, à votre épanouissement, à votre boulot. Vous allez être plus compétent, plus motivé, plus productif. Donc, c'est quand même un avantage qui est hyper important pour votre développement. N'oubliez pas que vous devez donner la bonne valeur à votre état de santé. À savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme le disent certaines personnes que je rencontre en consultation, on se rend compte réellement de cette valeur de notre santé que dès lors où on la perd. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, je vous invite vraiment à agir de manière préventive,
à être investi et responsable sur votre état et sur votre situation. Il y a encore de nombreux points qui peuvent être à rééquilibrer et que je n'ai pas énuméré dans cette vidéo, mais c'est pas un souci, on pourra en discuter après dans les commentaires ou par message. N'hésitez pas à me partager votre situation si vous avez besoin de conseils et je me ferai un grand plaisir de vous y aider. J'espère que cette vidéo néanmoins va vous servir un tant soit peu et vous empêcher potentiellement de soit vous diriger vers le bas, soit de vous faire réagir tant qu'il est encore temps, soit de vous aider à remonter. Tout du moins, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à me questionner et je vous répondrai avec grand plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à la partager si vous connaissez des personnes à qui ça peut profiter. Et puis sachez que je suis aussi accessible sur Instagram et Facebook. Je mettrai aussi les liens dans la description, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, à profiter des différents partages que je fais quotidiennement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.